Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 27 mars. Au contact de la peur. Il y a la peur physique. Par exemple, quand vous voyez un serpent, un animal sauvage, la peur naît instinctivement. Cette peur est normale, saine, naturelle. Ce n'est pas de la peur, c'est le désir de se protéger qui est normal. Mais l'autoprotection d'ordre psychologique, c'est-à-dire le désir de certitude permanente, engendre la peur. Un esprit qui veut toujours être sûr de tout est un esprit mort, car il n'y a dans la vie aucune certitude, aucune permanence. Lorsqu'on entre en contact direct avec la peur, il y a une réponse du système nerveux, et ainsi de suite. Alors lorsque l'esprit cesse de fuir dans les mots et dans les activités de tous ordres, il n'y a plus de division entre l'observateur et l'objet de son observation, qui est la peur. Seul l'esprit qui cherche à s'échapper se dissocie de la peur. Mais quand il y a réellement contact avec la peur, il n'y a pas d'observateur, d'entité qui dit « j'ai peur ». Donc dès l'instant où vous entrez en contact direct avec la vie ou avec quoi que ce soit, il n'y a plus de division. C'est cette division qui engendre la compétition, l'ambition, la peur. L'important n'est donc pas de connaître la recette qui libère de la peur. Si vous cherchez une voie, un moyen, un système pour vous débarrasser de la peur, vous serez à jamais prisonnier de celle-ci. Mais si vous comprenez la peur, ce qui ne peut se produire que lorsque vous entrez en contact direct avec elle, comme vous êtes en contact avec la faim, comme vous êtes directement en contact avec la peur du licenciement qui menace, alors vous agissez efficacement. Ce n'est qu'alors que vous vous apercevrez que cesse toute peur, et nous disons bien toute peur, et non telle ou telle forme de peur.